Coucou la Nao Team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme toujours. Je suis très heureuse de faire cette vidéo, de revenir en bombe. Je sais que j'ai manqué à beaucoup d'entre vous. J'étais tellement préoccupée par les études, par les projets, mais maintenant je suis là. Je suis là et je viens avec une vidéo assez spéciale. Je vais vous parler du droit pénal. Je vous amène dans mon domaine et je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que la vidéo elle est très importante parce que de nos jours, on ne sait pas vraiment faire la différence entre un assassinat et un meurtre. On confond les deux et je suis là pour vous éclaircir. Toi aussi, tu veux connaître la différence entre le meurtre et l'assassinat, chérie, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à laisser un petit like et à me dire en commentaire ce que toi tu en penses, ce que toi tu sais, et je te dis après l'intro. Avant de commencer, il faut savoir que lorsqu'on parle de droit pénal, on parle des infractions. Et les infractions qui nous intéressent aujourd'hui sont les atteintes à la vie de la personne. Je vais demander à mon petit frère tout d'abord de se présenter. Après, il va nous dire comment il perçoit le concept de l'assassinat à celui du meurtre. Salut, je m'appelle Abraham. Voilà, et pour toi, c'est quoi un meurtre, c'est quoi un assassinat? Le meurtre, c'est lorsque on tue quelqu'un et puis la personne voit le visage de son assassin. Et l'assassinat, c'est lorsque tu tues une personne et elle ne voit pas ton visage. D'après lui, c'est ça. Mais moi, en tant que juriste et de ce que j'ai appris à l'école, je vais vous éclaircir. Concernant les atteintes à la vie de la personne, il est important de noter deux types d'homicides. Homicide volontaire et homicide involontaire. Ce qui requiert mon attention et votre attention aujourd'hui, c'est l'homicide volontaire. L'homicide volontaire, c'est le fait de porter volontairement atteinte à la vie d'une personne. Et dans les homicides volontaires, nous avons l'empoisonnement, le meurtre spécifié et l'administration de substances nuisibles à la santé. Ce qui m'intéresse et qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le meurtre et le meurtre spécifié. Pourquoi le meurtre spécifié? Tout simplement parce que dans le meurtre spécifié se trouve l'assassinat. Nous sommes en présence d'un cas d'homicide volontaire. Comment savoir s'il s'agit bien et bien d'un meurtre ou un assassinat? Je vous dis. Selon l'article 165 du nouveau code pénal, le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il ressort de cette définition deux éléments constitutifs, un élément matériel et un élément moral. L'élément matériel est caractérisé par une victime et un acte homicide. Une victime parce que nous ne pouvons pas parler de meurtre sans toutefois avoir la présence d'une victime vivante. Comme je disais, l'homicide étant la suppression d'une vie, il implique de prime abord la présence d'une victime qui doit être vivante au moment où le geste d'homicide a été accompli. L'acte doit être positif, le meurtre étant une infraction de commission et non une infraction d'homicide. En second lieu, doit être matériel, ce qui signifie qu'il doit consister en un ou plusieurs coups, en main nue ou à l'aide d'un objet. L'objet peut être un véhicule, une arme, un bâton ou un étranglement. L'élément moral du meurtre est double. Il consiste d'abord dans le caractère de l'atteinte portée, dol général, et ensuite dans la volonté de tuer, dol spécial. La répression du meurtre, il faut d'abord bien évidemment savoir s'il s'agit d'un meurtre aggravé ou d'un meurtre ordinaire. Pour le meurtre ordinaire, la peine est de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Pour le meurtre aggravé, la peine est de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. En second lieu, je vais vous parler du meurtre spécifié qui regorge l'assassinat, l'infanticide, la parricide. Mais ce qui, moi, m'intéresse ici, c'est l'assassinat. C'est quoi l'assassinat? Comment les gens perçoivent l'assassinat? Quels sont les éléments? Quelle est la répression de l'assassinat? Je vous dis. Selon l'article 167 du nouveau code pénal togolais, l'assassinat est un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Contrairement au meurtre qui est une infraction commise sans préméditation, l'assassinat est un meurtre commis avec préméditation. Préméditation est le dessein réfléchi formé avant l'action de commettre un crime ou un délit. La préméditation traduit en effet l'existence de deux éléments. Le premier est la volonté criminelle mûre et réfléchie, se manifestant chez l'agent après un plan bien établi. Le second est la volonté formée
un certain temps avant l'action. Le guet-apens, quant à lui, selon l'article 167 du nouveau code pénal, consiste à attendre un individu dans un lieu, soit pour lui donner la mort, soit pour lui donner des blessures. Le guet-apens est comparable à l'embuscade, qui est un terme militaire qui signifie se dissimuler dans un endroit afin de surprendre une personne. L'assassinat, lorsqu'il est établi, est réprimé d'une peine de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. En conclusion, nous pouvons dire que le meurtre est une infraction commise sans préméditation, alors que l'assassinat est un meurtre commis avec préméditation. En conclusion, tous les assassins sont des meurtriers parce qu'ils ont bien évidemment l'intention de tuer, mais attention, tous les meurtriers ne sont pas des assassins parce qu'ils n'ont pas tous préméditer leur acte. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, j'attends vos commentaires, vos appréciations. Et si vous aimez ce genre de vidéo, parce que j'ai l'intention de parler du droit aussi dans mes prochaines vidéos. En tout cas, n'oubliez pas les pouces bleus, bisous, les commentaires.